Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous continuons notre leçon sur la divinité de Jésus-Christ. On a vu cette partie, on avait vu la première partie, comprendre le mystère de Dieu sur la prophétie de la divinité de Jésus-Christ. On a vu la prophétie d'Ésaïe qui annonçait cela. Et aujourd'hui, là, on va voir le mystère de Dieu qui nous confirme, qui nous font comprendre que Jésus est Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui. Bien entendu, comme on a dit, on va parler du mystère de Dieu. On parle de mystère pour des choses inaccessibles au raisonnement humain. Ce que l'homme n'arrive pas à comprendre ou ne peut pas y arriver par sa propre force ou par sa propre intelligence ou sa propre sagesse. C'est pratiquement impossible. Lorsqu'il apparaît des phénomènes surnaturels que l'homme ne peut pas expliquer, quand les lois de la nature et de l'humanité sont vaincues, on voit des mystères. Par exemple, pour la première fois, on voit la résurrection. Dans les lois de l'humanité, en ce cas, quelqu'un est mort, c'est fini. Mais revenir à la vie, c'est un mystère. Quand on va vaincre les lois de la nature, vous voyez qu'un fleuve qui part de gauche à droite, quand ça change, ça devient de droite à gauche. Quand ça coule dans l'autre sens, c'est un mystère. Ou quand vous voyez un fleuve se couper en deux, ce sont des mystères, des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Alors, parlant de mystères, nous allons parler de mystère zéro. Ça, c'est l'origine de Dieu. Le mystère zéro, l'origine de Dieu, reste un mystère caché aux hommes, comme les temps de la fin. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour, seul Dieu. Personne ne connaît l'origine de Dieu. Quand la chose n'est pas révélée aux hommes, personne ne peut la connaître. Ça, c'est le mystère zéro. C'est l'origine de Dieu. Si elle n'est pas enseignée, elle n'est pas enseignée. Dieu, il est souverain. Le premier et le plus grand mystère de Dieu révélé est le Christ. C'est le mystère révélé. Et nous allons comprendre ça. C'est le premier et le plus grand mystère de Dieu qui est révélé aux hommes. Nous allons lire pour comprendre cela. Dans Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 2, nous lisons. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est tout. Le Christ est tout. Tous les autres mystères de Dieu, selon le scénario, sont cachés dans le Christ. Je dis bien tous les autres mystères de Dieu, qui sont même infinis, selon le scénario, sont cachés dans le Christ. Jésus-Christ est infini. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Il est la parole. Il est le nom de Dieu. Etc. etc. Même si Adam n'avait pas péché, Jésus-Christ serait toujours glorifié et adoré comme Dieu. Parce que tout, Dieu l'a prévu dans le mystère Christ. Vous voyez par exemple au commencement, pour la création, c'est la parole et Dieu. Vous lisez dans Jean 1,5, là on vous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Je ne vais pas aller trop loin. Et à la fin des temps, pour l'éternité et le trône, c'est Dieu et l'agneau de Dieu. Vous lisez dans Apocalypse 22, 1 à 3. Il y a un seul trône pour l'agneau de Dieu et Dieu. On a donc la révélation de la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, comme nous l'avons dit. Dans 1 Corinthiens 2, 7 à 10. Dieu qui révèle à ceux qu'il aime, qu'il a préparé pour ceux qu'il aime. Il nous révèle à travers son esprit pour comprendre ces choses. Au temps de la fin, plusieurs hommes auront la connaissance de Dieu augmentée. Et on le voit dans Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et seul les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Parce que vous savez, Daniel, lui qui lisait les rêves des rois, c'est pratiquement impossible de voir quelqu'un savoir ce qu'il a rêvé. Dire ce qu'il a rêvé et interpréter cela. Ça, lui-même le disait. Il n'y a qu'un Dieu qui est dans le ciel qui peut révéler ces choses. Mais dans la fin des temps, la connaissance des hommes augmenteront pour comprendre les révélations de Dieu. Afin de faire face à l'ennemi, les diables. Parce que, voyez la suite, c'est là pour faire face aux doctrines, aux fausses doctrines de l'ennemi. Parce que dans Matthieu 24, la Bible dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous imaginez? Dieu choisit ses élus selon sa préscience. Il connaît déjà. Mais ici, la Bible dit, s'il était possible, parce que dans le fin, vers la fin des temps, le diable va sélectionner des stratégies pour séduire l'homme. C'est pourquoi Dieu a prévu cela. Il y aura la connaissance des élus qui va augmenter pour éclairer le peuple de Dieu contre les habits du diable. Voilà pourquoi nous devons comprendre le mystère de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons cette partie de la première partie, et permettez-moi la tautologie, sur la divinité de Jésus-Christ, qui a été intitulée « Comprendre la prophétie sur la divinité de Jésus-Christ et les critères, le mystère de la divinité.
de Jésus-Christ. On va continuer pour la deuxième partie, la troisième et la quatrième, comme prévoit cet enseignement de la divinité de Jésus-Christ. Prochainement, on va voir pourquoi le Christ lui-même, quand il est descendu sur la terre, il n'a pas dit clairement, ouvertement qu'il est Dieu. Il a dit indirectement, mais il n'a pas dit clairement, oui, je suis Dieu. Pourquoi il n'a pas dit ce qu'on verra prochainement? Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.